Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 pour le mardi 20 décembre. Une vision un petit peu large sur le CAC 40, vision hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. On peut considérer, bien entendu, que le débordement de cette grosse zone de résistance qui nous a occupé tout 2016 vers les 4580, 4600, 640 points a été débordé de façon péremptoire. On le voit sur un graphique hebdomadaire, cette grande bougie verte qui a pris appui au préalable sur notre petite bande bleue qui s'est amincie et qui passe actuellement juste au-dessus des 4500 points. On peut considérer que ce signal d'achat est d'excellente qualité dans une optique moyen début long terme. Ceci n'exclut pas, à un moment ou à un autre, un petit effet de retour que l'on pourrait estimer vers les 4630, 4600, c'est-à-dire vers le gap qui a été ouvert en données journalières sur le CAC 40 lors du débordement de cette grosse zone de résistance. Le potentiel haussier du CAC 40 reste conditionné bien entendu à une poursuite de la politique monétaire accommodante de la BCE, ce qui sera le cas jusqu'à fin décembre 2017, mais également bien entendu à une poursuite de la hausse de Wall Street et surtout au fait que les investisseurs devront continuer à faire confiance à Donald Trump. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci jusqu'à la prochaine investiture du président américain fin janvier. On verra après cela, lorsque Donald Trump sera aux commandes des États-Unis, si les investisseurs continueront à lui accorder du crédit et surtout s'il relancera la croissance américaine par ses grands travaux, ses baisses d'impôts, tant sur les particuliers que sur les entreprises. Dans ces conditions, si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on ne devrait pas avoir trop de difficultés pour rallier à minima les 5000 points et peut-être de façon un petit peu plus compliquée les 5200, 5300 points. Il y a une forte probabilité que le CAC 40 en 2017 reste néanmoins comprimé dans cette zone au sens large entre 4600 et 5200, 5300 points. C'est un petit peu la vision que l'on aurait si la stabilité économique mondiale reste toujours, disons, à minima sur les niveaux actuels. Par contre, si tout ça devait s'enrayer, c'est-à-dire que Donald Trump déçoive les marchés, on aurait certainement une forte baisse à Wall Street et un retour en arrière sur le CAC 40 à minima dans une zone comprise entre 4300 et 4600 points. Si Mario Draghi devait également engager un tapering ou annoncer un tapering dans la deuxième partie de l'année 2017, alors les marchés seraient également déçus et là on pourrait se retrouver fin 2017 quasiment sur le bas de notre zone atteinte de points bas cette année, c'est-à-dire aux alentours des 3800 4000 points. Autant dire que 2017 sera une année certainement encore volatile où au maximum on devrait évoluer à mon sens entre 3008 4000 et 5000 5002, sachant qu'on devrait entamer le début de l'année ou peut-être les 6 premiers mois de l'année plutôt dans une zone comprise entre 4600 et 5000 5200 points. La fin de l'année sera très intéressante, soit effectivement, tout ira pour le mieux de nouveau avec un prolongement du QE de la part de Mario Draghi au-delà de 2018 et une des marchés américains très en forme parce que le programme économique de Donald Trump sera en place et portera ses fruits, auquel cas effectivement, on pourra de nouveau avoir une accélération haussière en fin d'année avec peut-être le débordement de ce point haut que l'on a marqué en 2015 vers 5280 points. Tout reste ouvert l'année qui vient, mais attention, il faudra être mobile et savoir bien entendu bien analyser les grands changements et les repères techniques qui seront formatés mois après mois. On jette un coup d'œil pour terminer sur justement ces repères techniques qui baliseront toute cette année. Donc première résistance majeure
autour des 4850, avant 4900, mais surtout cette zone très importante qui cadenassera la hausse de l'indice que l'on peut estimer entre 5000 et 5200 points. À la baisse, on retrouvera bien entendu des niveaux que l'on a connus ces derniers temps, c'est-à-dire les 4000, autour des 4740, 4700 et surtout le gap qui est resté ouvert entre 4658 et 4639 points avant bien entendu les 4600. En dessous on trouvera encore 4500 puis 4300 points et repasser en dessous de 4300 points serait vraiment un signe très inquiétant envoyé par le marché avec un risque évident de revenir vers les 3800-4000 points. Pour le moment, je pense que la situation reste plutôt porteuse et dégagée. On pourrait tout à fait atteindre les 5000 points avant l'investiture de Donald Trump. La tendance donc moyen et long terme restera haussière au-dessus des 4500 points et la tendance court terme toujours haussière au-dessus des 4580 points. On jette quand même un petit coup d'œil à la séance d'aujourd'hui. On sera bien entendu toujours un petit peu bridé par les mêmes zones, c'est-à-dire 4850 points en haut. Le débordement de ce niveau serait vraiment positif et on pourrait avoir une accélération haussière vers les 4900 points. On serait bien entendu un petit peu plus déçu sur rupture de 4800-805 points, ce qui semblerait plutôt étonnant aujourd'hui. Donc toujours dans une politique d'achat sur repli, idéalement aujourd'hui, toujours dans la zone des 4810-820 points. Attention quand même, on verra à l'approche des 4850 points, si on a un rebond contre ce niveau, on pourrait de nouveau avoir une petite baisse de 10, 15, 20 points qui permettrait peut-être d'acheter à meilleur compte. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.